Sors, sors! J'hallucine. Je peux pas. Salut, ça va? Le retour de Ghost Adventures alors que c'est bientôt Noël? Oui, c'est possible. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Il vient de la soirée qu'on avait fait sur Twitch, la soirée spéciale Halloween, mais je l'ai jamais sorti sur YouTube, donc le voici, voilà, un petit cadeau de Noël. Si ça vous tente avec Guita, on peut vous montrer la partie 2 qui est vachement plus impressionnante. Donc si vous êtes chaud, il y a ça, et il y a ça aussi. Allez hop, ça c'est cadeau pour le référencement. Cette fois-ci, cet épisode spécial Noël Halloween se passera en Irlande. Une terre connue pour ses pierres et pour ses démons celtes. Une partie de l'équipe enquêtera au château de Lep, qui est d'ailleurs tenu par Albus Dumbledore. C'est fini Poudlard, vive la Guinness. Ce château est considéré comme un des lieux les plus hantés du monde. Et j'y croyais pas. Mais quand j'ai appelé mon pote Google, j'ai vu que c'était vrai. À l'intérieur du château se trouve un trou dans lequel on jetait des prisonniers vivants, la plupart du temps quand ils étaient condamnés à perpétuité. Plus de 150 personnes ont été jetées dans ce cachot, et souvent, ils tombaient directement sur des pieux en bas de ce trou. Ose me dire que tu as passé une mauvaise journée. Surtout après eux. On y trouve aussi une chapelle, appelée la chapelle sanglante. Original. Pour faire court, le chef de clan est mort. Son fils décide de tuer son frère, qui était prêtre, pour toucher le titre de chef et récupérer l'héritage pour lui tout seul. Des petits soucis familiaux, rien de plus. Et c'est comme ça que le lieu est devenu maudit pour beaucoup. Je pense que c'est du fait qu'un prêtre a été tué sur les lieux. L'autre partie de l'équipe enquêtera dans un lieu proche de Dublin, la colline Montpellier. Alors moi aussi ça m'a fait bizarre, mais ce n'est pas à côté de chez moi. Dommage. C'est une colline où le club Hellfire faisait leur réunion. Pour rappel, c'était un club privé anglais avec beaucoup de personnes haut placées dans la société. Et ils admiraient tous Satan. Alors là, t'avais des vrais groupies. Bien sûr, ils ont pris l'offre classique pour renter un lieu, des rituels sataniques et des sacrifices humains. Nickel. La forêt aussi n'est pas très nette. Beaucoup racontent la présence d'une banshee. Alors les fans de Phasmophobia savent qui c'est, mais sinon c'est un esprit féminin qu'on peut apercevoir laver le linge ensanglanté d'une personne qui s'apprête à mourir. Bon, plus cliché tu meurs, mais lors des préparations de Ghost Adventures, Aaron explique qu'il a entendu une femme crier dans cette même forêt. Est-ce la banshee? Est-ce Sardoche? Personne ne sait. Et comme jamais 203, lol, notre équipe se rendra à la maison Steward, qui est au pied de la colline Montpellier. Et d'après la légende, une créature hanterait les lieux depuis 1968. Le chat Kilaki, qui est un chat noir. Et qui fait la gueule, ouais, lui ça lui fait chier. Il y a eu plusieurs témoignages d'apparition de ce chat, bref, commençons l'enquête. Comme d'habitude, ça reste une émission américaine. Que vous y croyez ou que vous y croyez pas, je m'en fous, moi aussi je suis un peu sceptique. Mais c'est quand même trop bien de regarder ça, c'est parti. Notre aventure irlandaise spéciale Halloween est sur le point de commencer. C'est parti pour l'enquête. Aaron, toi et moi, on va Maison. prendre ce 4x4 et monter au sommet de la colline Montpellier pour enquêter dans le pavillon du club Hellfire. Nick et Billy, à quelques heures de route de là, s'apprêtent à enquêter dans le château de Lep, la forteresse la plus hantée d'Irlande. On aura deux enquêtes en même temps. Deux enquêtes, yes. C'est parti pour Halloween. C'est parti pour Halloween, tout à fait Zach. L'endroit là, il donne pas envie. Une maison, il n'y a pas de souci, mais l'endroit comme ça, on sait pas ce qui peut se cacher en fait. Y a quelqu'un? Vous êtes le diable? Oui, J'ai enchanté. des frissons, Aaron. Moi aussi. Attends. J'en ai dans tout le corps. Filme ici. Y a un truc là. J'ai cru voir une ombre. Oh là! C'était quoi? Je l'ai entendu. C'est vrai que c'est pas encourageant quand tu rentres dans une pièce et que t'as des frissons partout dans le corps. Y a quelqu'un? Je m'appelle Aaron. Le mal réside ici. Vous pouvez nous... Wow. Non, c'est bien dans le truc. Le mal réside ici. Ça commence par Aiken. Faudrait qu'il y ait un gars de l'équipe GR qui parte, mais je vois pas l'utilité en fait. J'entends parler. Lorsque je reviens, Aaron est sur les nerfs. Bah oui, frérot, tu l'as laissé 2 heures dans cette pièce dégueulasse. Me dit avoir eu l'impression que quelque chose l'avait traversé. Puis il devient très agressif et cherche à m'empêcher d'entrer dans la pièce. J'ai ressenti un truc. Une masse me maîtrisait comme si on me recouvrait d'une couverture. Je pense que ce côté-là, c'est psychologique. C'est vraiment la pièce, c'est petit, c'est les claustrophobes, hein, et c'est exactement ce genre de souci. Tu te sens pas bien. C'est dans une pièce où même 2 jours, tu te sens pas bien, tu respires mal et tout. Donc ça peut provoquer cette pression au niveau des épaules. Tu veux que j'entre? J'en sais rien, non.
Comment ça, non? Faut pas, je suis sérieux. On devrait attendre. Je t'ai dit non. Ok. Tu te démerdes après. Une fois dans la pièce, j'enchaîne les questions, mais aucun PVE n'est enregistré. Ok, un pour Nos l'instant. yeux ne voient rien, nos caméras ne captent rien. Nous avons le pressentiment que quelque chose d'horrible va se produire. Ça vous embête qu'on soit là? Oula, c'était quoi? Oh la vache. C'était quoi? Je sais pas. On aurait dit du verre et un froissement. Ouais, j'ai entendu un caillou et du verre. Et j'ai cru reconnaître des griffes qui grattaient fortement par terre, entraînant cailloux et morceaux de verre, tandis qu'Aaron et moi étions immobiles. Oula, Ok, je c'était vais quoi? écouter ça. Oh la vache. Oh la vache. Ah, c'est chiant parce qu'avec le doublage et tout, ça nique un peu la preuve. On a enquêté dans des centaines d'endroits, mais celui-ci, ça doit être le plus flippant de tous. Nick et Billy Château de commencent Lip. leur enquête au premier étage du château de Lep. Lep, pardon. Oh, juste là. Il y a une voix. Écoutez. Un murmure. Après que Nick demande en gaélique aux esprits de lui parler, une voix sourde mais forte est captée par l'enregistrement. Voici le son amplifié. Ok, écoutez bien. On dirait cette langue du coup, j'ai pas retenu le nom de la langue, mais on dirait qu'il lui répond dans cette même langue. Je me sens comme si on m'avait chargé en énergie négative. Oh la vache, Qu'est-ce qu'il y a, Billy? Il se casse la gueule. quelque chose m'a touché l'épaule. Cette Ça va? sensation. Non, ça va pas. J'aime pas ça. Vous avez tapé sur son épaule? Vous vouliez passer? Pendant que Nick Bah il est sympa ce fantôme là. Pourquoi gueuler comme ça, il tapote sur l'épaule et il dit excuse-moi frérot j'aimerais passer. Moi je le trouve bien. Mais cette sensation par contre, ça m'est déjà arrivé. Vraiment dans ces situations de stress en fait, où t'as vraiment peur qu'il se passe quelque chose, tu peux avoir un vêtement qui donne une sensation que quelqu'un poste sa main sur toi en fait. Ça m'est déjà arrivé, je me suis pas dit oh mon dieu c'est un fantôme, c'est Zozo il revient pour me soulever. Non. Je me suis dit en fait c'est forcément le vêtement qui prend un pli et t'as l'impression que c'est plus lourd que d'habitude en fait. Pendant que Nick et Billy sont dans l'escalier à tenter de comprendre si une présence est avec eux, la caméra du rez-de-chaussée capte une anomalie très étrange. Une espèce de on va y brume passer, ouais. qui plonge sur la caméra et qui fait point. un bruit sourd. Ouais, j'ai... Ouais, j'ai... Waouh! Oh putain, ça m'a foutu des frissons! Moi, je m'entendais à pas de bruit en fait, juste après. C'est un objet du coup? Ouais, j'ai... Oula. Je monte tout seul? Non, t'es fou. Sérieux, tu peux aller tout seul dans la chapelle sanglante. Mais va pas dans le trou. Tu sais pas ce qui peut se passer. Billy, super potin pour rassurer. Hein. Tu vas crever. Tu vas rentrer dans le trou. Tu vas clamser. Direct, c'est instant. Nous avons enfin vu et entendu des preuves de la présence que nous ressentions dans le pavillon de chasse. Mais ce qui est sur le Ok. point de se produire dépasse de loin mes plus folles expériences. Voici ce qu'il s'est produit. Oh, qu'est-ce que c'était? Oh la vache. Vas-y, sors. Allez, sors. J'hallucine. Ah, j'hallucine, c'est du délire. J'ai senti une main et des ongles qui m'agrippaient l'oreille et qui me la tiraient. Ah, moi j'espérais quand même une plus grosse preuve. Ça, c'est son ressenti. Quelqu'un lui a chopé l'oreille et dit c'est pas bien, Ron. Ron, t'es puni. T'arrêtes Ghost Adventure, t'es puni. Je sens que j'aurais jamais dû me faire toucher par ce truc. Oh, mais t'as pas choisi, hein. Tu te sens bien? Je suis secoué. Les images de la caméra d'Aaron révèlent que c'est ici qu'il sent une griffe lui agripper l'oreille et le tirer dans la pièce où nous avions justement entendu ce qui nous a semblé être des griffes qui grattaient le sol. Ah, mais le pire, c'est que c'est un lien. C'est un putain de lien entre tous. Entre les griffes contre le sol qu'on a un peu entendu. Le doublage a un peu niqué la chose, mais on a un peu entendu. Et le fait que ça lui tire l'oreille. Oh, qu'est-ce que c'était? J'hallucine. Ah, j'hallucine, c'est du... Eh, Aaron, oh, c'est bon, j'ai peur d'Aaron. Je vais faire des cauchemars d'Aaron maintenant. Pourquoi avoir mis cette image, les gars? J'ai finalement... Arrête-toi. Ça va pas? Ça m'a niqué le cerveau. C'est pas du mytho ce qui s'est passé. Je te crois. Je te jure, on aurait dit que c'était le diable.
Tu couperas ça au montage, mais je te jure que c'était ça. C'est difficile de trouver les bons mots pour vous le décrire. C'est encore plus profond que ce que vous croyez être des enquêtes en paranormal. Les gens pensent que ça se limite à capter des voix et des... Qu'est-ce qui va pas? Sérieux. Alors, j'aimerais dire un truc par rapport à ça. Comme d'habitude, c'est une émission américaine, on sait pas. Je veux quand même croire, au fond de moi, que ils sont vraiment... C'est une vraie réaction, là, ce qui est en train de se passer. À part si c'est des gros acteurs américains, bref. Mais si c'est une vraie réaction, ça arrive à certaines personnes de garder un peu l'esprit. Bref, ça l'a pas du tout aidé dans la vie de tous les jours. Zach non plus. Ils ont eu que des merdes après leur tournage. Donc je peux comprendre que ça flingue leur cerveau. Au moment où Aaron dit « c'est un mode de vie », une voix féminine sort des bois pour dire non. C'est plus qu'un boulot, c'est un mode de vie. Continuons cette vie. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Quoi? Continuons cette vie. Il n'y a rien qu'on puisse faire. What? Écoutez-le bien. Wow, il est vachement net. Ah là 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 là. Ah, dans l'ambiance et tout. Ah putain. C'est dans l'équipe, c'est pas possible. J'ai entendu une femme dire non. Ouais, elle a dit non. Quand Allez j'ai voir. dit un mode de vie, j'ai cru que c'était quelqu'un, mais il n'y a personne. Il n'y a pas de sentier. Montrez-vous. Banshee? On va voir Nick maintenant. Voilà. Là, je suis tout seul. On reprendra ça après. Je m'apprête à descendre. Ni échelle, ni corde, rien du tout. J'ai que dalle, p***. Allez, trêve de blabla, on y va. Mais s'il balance comme ça? Le matos, super, 2000 € la caméra, Nick, hein. Bravo, hein. Y a quelqu'un? C'est des os? Non? Ah non. Qu'est-ce qui branle? C'est ici qu'on a jeté votre corps et que vous êtes mort? Pourquoi ils vous ont fait ça? Je veux entendre votre voix. Dites-moi ce qui ne va pas. Il y a eu un bruit. Y a quelqu'un? C'est qui là-haut? Il est où, Billy? Oh, p***. Allez, ressaisis-toi. Dans la merde. Garde la tête froide, reste tranquille, reste calme. Vous devez être entendu. Je suis là pour communiquer avec vous. Oh la vache. Vous avez entendu? Vous avez entendu là le cri? Mais il est effrayant, les gars. Je suis là pour communiquer avec vous. On entend quelqu'un crier. Je suis là pour communiquer avec vous. T'imagines? T'es enfermé dans un souterrain, dans une pièce minuscule sous la terre, où on balançait des corps, et t'entends un cri. Mais comment ne pas péter un câble? Mais le cri, par contre, ce que je peux vous dire pour vous rassurer, le cri a l'air très net comparé au PVE. C'est effrayant, mais ça peut peut-être rajouter, je sais pas. J'entends une femme crier à la mort. Mais je tiens à vous rassurer, c'est pas Billy. Billy, j'ai déjà entendu crier. Il crie pas comme ça, hein. C'est beaucoup plus aigu avec Billy. Aaron et moi-même, chamboulés par ces événements, descendons la colline pour rejoindre la maison Stewart et retrouver Jay Wesley, notre technicien audiovisuel, qui est Jay. lui aussi sous le coup de ce qu'il vient de vivre. T'as entendu? Jay a entendu des choses bouger et un cri de femme. Il avait par ailleurs retourné le portrait du chat démoniaque qu'il acquit. Et quel bâtard aussi, il les provoque. J'ai la sensation que quelque chose s'est attaché à Aaron. Je décide donc de m'aventurer seul dans la demeure afin d'entrer en communication avec cet esprit grâce à la Spirit Box SB11. Ah, ça, là, c'est la Spirit Box ++, tu vois. C'est quand t'as beaucoup de budget, que t'as fait une sponsor Red Shadow, il peut s'acheter cette Spirit Box. Comment s'appelle l'homme désormais maudit parce qu'il a retourné la peinture?
J'ai entendu un miaulement dans l'enceinte. Miaulement? Alors que je regarde le portrait retourné du Shakilaki, j'entends très clairement un miaulement provenir de la Spirit Box. Je sais pas. J'entends plutôt une femme dire Aaron, tu vois, Aaron, comme ça. J'entends plutôt ça qu'un chat. Dites-moi qui ou quoi a touché Aaron. Satan! Ils l'ont eu. Ça a dit Satan! Ils l'ont eu. Une voix de femme a répondu Satan. Je lui avais bien dit. C'était quand j'ai demandé ce qui avait touché Aaron. La chance. La chance, il s'est fait toucher par Satan. Est-ce que ça vous est arrivé, vous? Non? Ben voilà. La Spirit Box est conçue pour éliminer toute interférence. Nous n'entendrons rien de plus que ce miaulement et la voix de femme nous Satan. disant que c'est Satan qui a touché Aaron en haut de la colline. Dites-moi qui ou quoi a touché Aaron. Eh, vous trouvez pas qu'elle dit salut? En fait, elle nous dit bonjour, hein. Écoutez bien. Salut. Cette voix semble confirmer l'identité de la chose qui s'en est pris à Aaron. Quand j'ai demandé « Qu'est-ce qui a touché Aaron ?», la voix a répondu « Satan Je te jure, ». C'était limpide. on a entendu pareil. C'était la même voix que dans les bois. Peu de temps après le lever du soleil, nous retrouvons Nick et Billy à la maison Stewart pour échanger sur nos expériences de la veille. Il est vivant, Nick? Vérifiez quand même au cas où si c'est bien Nick, hein. On doit vous raconter quelque chose. Ce qui s'est passé hier soir. Oui, j'ai très envie de savoir. Je vais aller droit au but. J'ai vu Aaron perdre pied, perdre ses moyens, et Ça, on a bien vu, ouais. il a pleuré. Sérieux? Tout le reste de la nuit, après ce qui lui est arrivé. Ouais, bon d'accord, c'est une émission télé, il y a des caméras, on doit enquêter. Mais là, tout est passé par la fenêtre. J'avais plus qu'une idée en tête. Aider mon ami. Seul Aaron et moi savons ce qui s'est vraiment passé. Non, je vous le dis les gars, on est persuadés que le diable était avec nous. Et voilà, c'est ainsi que s'achève la première partie de Ghost Adventures spécial Halloween. Merci à tous d'avoir regardé et surtout n'oubliez pas de laver votre linge. Salut!